Voici un extrait d'une analyse d'un YouTuber sur la démonstration de la peur de Christopher Nolan vis-à-vis du Joker. The enemy has no rules. The enemy is not out for anything. It can't be understood. It can only be fought. To me, that is the most frightening form of evil. Quiconque a plongé son regard dans le blanc de ses yeux dont le droit est attifé de fossiles en pâte d'araignée, quiconque l'a scruté comme lui-même scrute ses proies, associe à jamais le mal absolu au visage d'Alexandre Delarge du film Orange Mécanique. Nolan l'a scruté. Par conséquent, admirateur de Stanley Kubrick, comment aurait-il pu passer à côté de ce dément, lui qui voulait faire de son Joker le pire de tous? À la tête d'une bande de voyous, Alex tue. Chaque soir, à profusion. Les mendiants comme les riches. Il viole des femmes devant leur mari et tue encore jusqu'à plus soif. Des atrocités qui lui vaudront d'être incarcéré parmi les pires crapules de son espèce, avant de servir de cobaye à de nouveaux procédés visant à délivrer les criminels de leurs pulsions meurtrières. Un scénario adapté du roman d'Anthony Burgess qui, dans l'idée, peut s'apparenter à celui de The Dark Knight. Dépassés face à une violence inexpugnable, les institutions cèdent à des pratiques extrêmes afin de l'enrayer, à l'image du super ordinateur que s'est résolu à élaborer Batman, incapable d'arrêter le Joker par des moyens plus conventionnels. Beautiful, unethical, dangerous. You've turned every cell phone in Gotham into a microphone. This is wrong. I've got to find this man, Lucius. At what cost? Autre point commun, Nolan et Burgess ont dans le collimateur la même délinquance, la juvénile. Go on! Do me in, you bastard coward! We don't want to live anyway. Not in a stinking water like this. It's a stinking water because there's no law and order anymore. It's a stinking water because it lets the young get onto the old. La jeunesse, fougueuse, égocentrique, prétentieuse, à la recherche de sens, aux portes d'un monde qu'elle juge dépassé, d'un monde qui la juge décadente, parfois se radicalise politiquement, à gauche, à droite, et ou commet des crimes comme le gang qu'Alex et les siens affrontent, arborant toutes sortes de décorations nazies alors que ses membres agressent une jeune fille. Parfois, la jeunesse teste ses limites, s'abandonne aux excès et roule à toute vitesse sous l'emprise de l'alcool. Elle serait certainement curieuse de goûter le Moloko Plus, mélange de lait, de vodka et de psychotropes, présent dans Orange Mécanique. Oui, l'adolescence et le début de l'âge adulte sont les périodes de la vie où le taux de délinquance est le plus élevé. C'est pour approcher cette réalité que Nolan engagea un acteur dans la fleur de l'âge, Heath Ledger, alors que Jack Nicholson était l'unique Joker dans le cœur des fans et qu'on imaginait que seul un homme mature puisse incarner le clown psychopathe. Nicholson fut d'ailleurs furieux qu'on ne fasse pas appel à lui. Burgess souhaitait parler de jeunesse lui aussi, mais en concluant sur le caractère éphémère de cette période. Au diable Dans la préface de Nicholson. son livre, alors qu'il répond aux critiques qui avaient suscité l'ultra-violence de ses Même si j'ai le plus grand celui respect finissant pour comme l'un un des plus amuseur, grands une sorte de acteurs clown du à ne pas XXe prendre au siècle, sérieux, Burgess Jack certifia que le temps Nicholson pouvait a apaiser été les frénésies. incroyable. Dans la version anglaise du livre, bien qu'absente de la version américaine et du film, il y a un épilogue montrant Alex grandir, apprendre à désaimer son ancienne vie, penser davantage à l'amour qu'à la violence, et même s'envisager père et mari. Il était une orange aigre. Désormais, il est empli d'une sorte de décence humaine au goût sucré. Une fin moins tranchante, moins intéressante jugea Stanley Kubrick. Quant à Nolan, ce n'était simplement pas le sujet de son histoire. Son objectif dans The Dark Knight n'était pas d'illustrer les effets du temps sur un jeune fou, mais l'effet d'un jeune fou sur une société. Pour approfondir cette idée, exprimer pleinement ce qu'il entendait par l'ennemi qui ne suit aucune règle, qui n'est en quête de rien, qui ne peut être compris, qui ne peut qu'être combattu, Nolan laissa de côté Alexandre Delarge pour quelque chose de plus vaste. Un mouvement. Ce que ce mouvement représente transparaît au cours de la scène qu'il estime la plus importante de son film. À la faible lumière d'une lampe de bureau, Heath Ledger contient son excitation.
Un des premiers décors dans lequel il endosse le costume du Joker est celui de la salle d'interrogatoire. Soudainement, un commutateur s'actionne et la pénombre devient une lumière de clinique, d'abattoir, et l'essence du Joker se révèle sous les coups de Batman. Ever start with the head, the victim gets all fuzzy. You can't feel the neck. See? Des propos chargés de sens. Qui ne ressentent pas la douleur, quel gâchis. Tandis que le justicier frappe, le Joker se tortille, hilare et en redemande. Le chevalier, tout redoutable soit-il sous son armure de Kevlar et de titane, doit reconnaître son impuissance. You have nothing. Nothing to threaten me. Nothing to do with all your strength. En mettant en déroute Batman, Nolan pose la question suivante. Comment combattre quelqu'un qui s'épanouit dans le conflit? Autrement dit, que faire face à un homme dont la lutte est inscrite dans son logiciel? Un homme qui, quelle que soit la situation, les progrès, n'exprime jamais aucun enthousiasme car il poursuit des idéaux absolus, impossibles, lui garantissant de demeurer du côté des rebelles et des factieux. Toujours de bons conseils, Alfred résume ainsi le profil du Joker. Il n'y a rien derrière son prétendu message. Not about money. It's about sending a message. Rien de plus qu'un prétexte pour pimenter son existence sans saveur. Some men just want to watch the world burn. Parfois, je me reconnais dans le Joker. Un Joker qui ne convoite rien d'autre que la destruction, deux bâtiments à grand renfort Or, d'explosifs, moi, je me différencie aussi du des principes et des Joker valeurs parce qui que je cimentent une pense société. que Thématique qui amène son lot de montrer, réflexion de parallèle ce avec n'est la pas réalité, être en et conflit, surtout mais véritablement une musique. être mais pas n'importe laquelle. en La musique témoignage. d'une mouvance. La témoignage de la folie. Cette musique, Et la elle folie trônait n'est dans la tête de autre Nolan au que moment d'échafauder son la scénario. prise de Comment réalisation ça faisait déjà? de l'âme humaine. Une montée de batterie ici, une autre par là, puis un rire de possédé introduisait un morceau qui faisait fureur dans une mégalopole aux allures de Gotham. Nous sommes tous égaux et nous avons tous les mêmes droits. Or, nous sommes tous différents et nous sommes tous uniques. Vous m'entendez les amis là? Vous entendez ce que je dis? Ce n'est pas un discours de haine, c'est un discours de construction pour l'avenir. Un discours de paix en vérité. Je n'ai de la haine pour personne, quels que soient les cultes, quelles que soient les pensées, quel que soit quoi que vous pensiez. J'ai vécu l'enfer, je l'ai vécu de mon vivant, et j'ai le droit à dire que, en effet, de son vivant, ce que j'ai vécu est intolérable. En même temps, c'était nécessaire, car j'avais besoin d'aide. Et je remercie la société de m'avoir donné de l'aide à me comprendre. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous pose la question, est-ce que j'ai l'air inaudible ou est-ce que je parle à des gens? Je suis non violent, je suis hétéro, je suis un putain de merde de schizophrène bipolaire qui en a chié toute sa vie. J'ai L'ombre est 39 sur ans. le déclin. Sale, délabrée, dangereuse. Au terme de l'hiver du mécontentement de 1978-1979, l'ancienne capitale de l'Empire britannique sera pointée du doigt comme le point névralgique de l'homme malade de l'Europe. Et tout ce que je cherche à faire, c'est vous dire les choses, vous les dire. Je ne vous impose rien, je ne fais que vous parler, bordel de merde. Je ne fais que vous parler. Je n'insulte personne et je ne remets en question la souffrance de quiconque. Ce que je remets en question, c'est pourquoi. Clamant le slogan « Nos futurs ». Sid Vicious, le bassiste du groupe, tristement célèbre pour avoir poignardé sa petite copine avant de mourir d'une overdose d'héroïne, est une autre source d'inspiration pour le Joker de Nolan. What are you looking for? I just want to have some fun, that's all. What sort of fun? Any kind of fun, just fun. That's what objects are like. You're just too much. Donc là, ça tourne à la parano.
Si Nolan d'après choisit un acteur ce que je charismatique, vois sur cette c'est vidéo, d'utiliser ce punk rocker ça pour la dépasse présence sur le scène, message que je le voulais. style précautionneusement Donc désormais, j'arrête ici la vidéo et je vous dis à bientôt. et le cadenas à l'entrejambe, Prenez soin de vous. séduisent le public. Bisous.